Bonjour et bienvenue pour cette 224e édition de Un jour un comics, l'émission d'originalcomics.fr qui vous présente tous les jours les meilleurs comics en VO, les meilleurs comics, la meilleure sélection et les meilleurs choix. Aujourd'hui nous allons parler du renouveau des X-Men et des Inhumans qui cohabitent. Enfin bon, on va voir comment, dans le nouveau crossover consacré aux X-Men. Donc ça s'appelle Inhumans versus X-Men. Alors vous vous souvenez tous des Avengers versus X-Men. Donc évidemment que Marvel souhaite renouer avec ce type de succès en opposant leurs deux équipes. L'une très connue, les X-Men. L'autre, les Inhumans. Une équipe qui date des années 60, créée notamment par Jack Kirby. Et qui n'a jamais été au centre de l'univers Marvel. Mais que Marvel essaye depuis quelques années de placer sur l'échiquier. Avec un peu de mal. Hein. Ils ont lancé plein de séries. Je suis pas sûr que ça prenne. C'est vrai que c'est difficile d'aimer certains personnages nouveaux auxquels on a du mal à s'identifier, alors que les X-Men ça fait tellement longtemps qu'on les connaît que c'est beaucoup plus facile. Alors pour vous la faire courte, c'est le numéro 0 qui sort donc aujourd'hui. Il s'agit donc d'une mini-série en 6 parties. Après celui-là il y aura 6 épisodes, on va en parler après, et ça fait suite à un prologue qui s'est appelé Death of X, mais qui pourrait vraiment se lire en même temps, c'est-à-dire qu'ils ont changé les noms finalement. Ça aurait pu s'appeler Death of X numéro 5. Non, ils ont décidé de changer le nom parce que d'abord c'est plus vendeur. Et puis en plus ça refait un numéro 1. Ça refait un numéro 1, donc ça se vend mieux. Et donc un numéro 0 parce qu'ils aiment bien faire des numéros 0. Sachez que historiquement, Marvel, quand ils font un événement, ils ont un dessinateur principal sur un événement. Donc là, ça sera Leinil Francis Yu. Et ils prennent un autre dessinateur pour le prologue. Le prologue du prologue. Donc là, ce sera Kenneth Rocafort. Alors Death of X. Death of X, c'est une série qui faisait le pont entre Secret Wars et Extraordinary X-Men. Que s'est-il passé pendant ces fameux 8 mois et qu'est-ce qui s'est passé après Secret Wars, qui est devenu Cyclope? Est-ce que la rumeur est vraie? Est-ce que la rumeur est fondée? Donc on va apprendre le destin de Cyclope, et c'est surtout, on va apprendre un petit peu, on va voir comment sont présentées les choses, mais je ne vous en dis pas plus. La série était une très très bonne surprise pour tout le monde, aussi bien dessinée que scénarisée. Elle a été l'œuvre de Jeff Lemire et Charles Soule, dessiné par Aaron Kuder et Javier Caron, donc une bonne équipe d'artistes. Et donc là c'est Charles Soule tout seul qui fait le numéro 0. Il sera aidé dès le numéro 1 par Jeff Lemire qui revient bien entendu. Donc voilà, donc ça se lit vraiment dans le sens Death of X. Il faut vraiment lire Death of X avant d'attaquer Inhumans versus X-Men. Et donc ça vraiment ça commence là où où le crossover s'est arrêté. C'est enfin voilà, c'est 8 months ago, c'était il y a 8 mois. Et donc ça, là, pour le coup, ça fait vraiment le pont vers le présent. Vous voyez les personnages dessinés par Kenneth Rocafort, c'est de toute beauté, je vais vous en parler après. Donc ça fait vraiment le pont entre les deux séries, puisque c'est une espèce de compte à rebours qui va nous mener jusqu'au jour et jusqu'au début de la crise. Sachez que donc les X-Men et les Inhumans sont des raisons de se détester, et on les comprend bien en lisant à la fois Death of X 4 et X-Men Inhumans 0, puisque la tension va monter de page en page, et que il y a il y a de la manipulation dans l'air, comme on dirait, et il y a certains qui ont envie de faire croire à d'autres qu'ils ont des bonnes raisons de se taper dessus. C'est marrant, on dirait de la politique. Enfin voilà, Charles Soule a écrit un très très bon épisode. C'est vraiment magnifiquement dessiné par Kenneth Rocafort. Kenneth Rocafort est un dessinateur que j'adore absolument, qui a commencé chez Topco, qui a dessiné Velocity, il a dessiné du Cyberforce, il a dessiné du Hunter Killer, il a dessiné beaucoup de choses, et puis il a décidé de franchir le pas. Il est passé chez DC, il a dessiné du Superman, du Teen Titans, il a dessiné plein de choses, et Marvel l'a débauché récemment, et donc il vient d'arriver sur cette série, et c'est presque dommage qu'il ne dessine pas toute la série, j'ai envie de vous dire, tellement c'est agréable à regarder. C'est un mélange entre Brett Booth et Marc Silvestri en fait. Donc voilà, donc on voit qu'il y a le lien avec tous les personnages, avec la série Extraordinary X-Men, Uncanny X-Men, avec donc la série de Cullen Bunn avec Magneto en chef de file, et All New X-Men. Comme vous pouvez le voir, les All New X-Men sont là, donc c'est marrant de les voir dessinés de cette façon, puisque on n'était pas habitué à les voir avec autant de réalisme.
Kenneth Rocafort est un dessinateur absolument magnifique. J'ai eu la chance de travailler avec lui puisqu'il avait fait la couverture d'Anonyman. Et donc c'est vraiment quelqu'un que j'adore. Voilà, je vous montre pas les dernières pages parce que je veux pas du tout vous spoiler. C'est vraiment du très bon X-Men et je suis vraiment ravi. J'ai hâte de lire la suite. La suite arrive très vite, je crois. C'est la semaine prochaine ou sous quinzaine. Donc c'est Lénine Francis Yu qui va dessiner les premiers numéros. Il y a Javier Garron qui va dessiner exactement la suite parce qu'ils vont se partager les tâches. Ça va être un choral comme pour Inhumans, comme pour Avengers versus X-Men. En tout cas, ce premier numéro tient toutes ses promesses. Il est vraiment très bon et je vous invite vraiment à sauter dessus. On en a pris plein parce qu'on a envie de relire du X-Men et qu'on aime les X-Men sur originalcomics.fr. Donc ne vous trompez pas, allez-y dans la rubrique X-Men, je vous mettrai le lien bien entendu dans les commentaires. Faites-vous un plaisir, prenez les Death of X et Inhuman versus X-Men. Vous allez vous faire un énorme plaisir, vous pouvez lire les 5 d'affilée et vous passerez un excellent moment. Voilà, moi qui aime les X-Men, je suis comblé et donc j'attends avec impatience, donc ça va courir jusqu'en mars. Ce crossover et à partir d'avril c'est Resurrection avec donc les nouvelles séries Inhumans d'un côté, les nouvelles séries X-Men de l'autre avec notamment X-Men Blue et X-Men Gold. X-Men Blue avec tous les jeunes X-Men, donc les X-Men, les premiers X-Men du passé revenus dans le présent, et X-Men Gold c'est l'équipe un petit peu de classique avec Kitty Pryde, Colossus, Diablo, Ororo, Rachel Summers, etc., etc. Ça va être vraiment bien. Il y a des noms comme Mark Guggenheim, il y a des noms enfin voilà, il y a plein d'artistes de qualité, on va dire, pour ce relaunch. Moi j'ai très envie, hein. Mais en attendant, ben voilà, c'est ça qu'il faut lire, c'est les Inhumans versus X-Men. C'était la 224e émission, on se retrouve très vite, salut.